Bon, toi, Jules, tu nous dis quand c'est prêt. Ah, mais il y a un cache, en fait. Normalement, il y a un cache sur le... Ouais, Je te dirai quand. Bon, allez, silence. Tout d'abord, avant de commencer cet exposé, j'aimerais dire que je ne répondrai pas aux questions. Voilà. Parce que je ne répondrai pas parce que c'est une question. C'est mon mari. Donc, bonjour à toutes et à tous, moi c'est Jules. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé sur le métier du commandant de bord. Et c'est parti. Tout d'abord, je vais vous parler en premier des qualités requises pour être commandant de bord, donc ce qu'il faudra faire, ce qu'il faudra être pour faire ce métier. Ensuite, je vais vous parler en seconde des formations nécessaires à faire, donc c'est-à-dire quel engagement, dans quelle université ou dans quelle école spécialisée il faut aller. En troisième, je vais vous parler des buts et des risques de ce métier. Donc il y a beaucoup de buts et de risques, mais j'en ai placé un minimum possible. Ensuite, je vais vous parler du chemin de carrière pour arriver au rôle de commandant, parce qu'on ne peut pas directement s'engager dans une entreprise en disant je vais être commandant de bord. Il faut d'abord passer par plusieurs étapes. Ensuite, je vais vous parler des privilèges du commandant de l'avion. Donc quand les portes sont closes, je vais vous parler de ça. Et dernièrement, je vais vous parler de pourquoi j'ai eu cette motivation pour ce métier. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par les qualités requises. Il faut une maîtrise de l'anglais indispensable, puisque lorsqu'on annonce les règles de sécurité telles que garder les ceintures lorsque le voyant est allumé, ou même le fait que le vol est non-fumeur, faut également aussi une résistance physique pour éviter une intrusion dans le cockpit, par exemple, pour éviter d'être déstabilisé ou même perdre le contrôle du manche de l'avion. Il faut aussi également une résistance nerveuse, garder son sang-froid dans les plus grands risques, par exemple si l'avion a un problème ou même s'il y a un souci dans l'avion. Il faut aussi assumer de grandes responsabilités parce qu'on a beaucoup de vie entre les mains, et avoir des vies entre les mains, c'est un risque à prendre. Il faut aussi une excellente santé physique, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas être mourant ou même pas assez musclé pour contrôler le manche, puisque le manche est assez dur à contrôler, et dire aussi, il ne faut pas être mourant, parce que si on meurt pendant un vol d'avion, c'est un peu dans le risque. C'est un peu chiant, quoi. Même si on a un copilote, puisque le copilote sera toujours là en cas de risque. Ensuite, les formations nécessaires, j'ai mis le S de bac S entre parenthèses, puisque l'année prochaine il n'y aura pas de filière, donc il faudra s'orienter dans ces études-là. Il faudra faire un bac plus 5, donc il y a deux possibilités possibles. Soit la filière d'État, donc l'ENAC, qui se trouve à Cholet, à Nîmes ou à Agen. La filière d'État qui payera donc toutes les études et qui du coup vous procurera le moins de dépenses possible, sachant que du coup il y aura une petite réduction de salaire pour rembourser du coup les études que vous avez effectuées. Ou sinon il y a la filière payante, donc le FTO. Le FTO, c'est en anglais Flight Training Organization, qui se trouve à Lyon ou à Grenoble. Sauf que là, pour 5 ans d'études, c'est 80 000 €. Donc c'est assez cher quand même. Ensuite, les buts et les risques du métier. Le but d'un pilote d'avion, c'est quand même d'assurer la sécurité des passagers jusqu'à l'arrivée, donc être sûr qu'il n'y a pas de souci. Il faut aussi avoir des notions de secourisme en tant que pilote, puisque c'est normalement lui qui interviendra le premier sur un passager qui a un souci à cause de l'avion. La météo aussi, la météo est un risque, puisque si elle peut endommager l'avion, s'il y a un tonnerre ou quelque chose comme ça sur les réacteurs, ça peut
poser problème. Les passagers, c'est aussi des risques. Par exemple, s'ils sont terroristes, fous ou quelque chose comme ça, s'ils attaquent l'avion, il faut du coup, c'est ce qui est relié avec le moral et tout ça. Il faut garder son sang-froid. Et l'avion aussi est un risque, du coup, comme je vous ai expliqué. S'il se prend en tonnerre ou quelque chose ne va pas dans l'avion déjà de base, au niveau des pertes de puissance des moteurs, il faut savoir réagir correctement et au bon moment. Ensuite, le chemin de carrière pour arriver au commandant de bord. Tout d'abord, je vais vous parler du salaire. Un salaire de débutant, donc de copilote, ce sera de 3 500 € et ça peut aller jusqu'à 6 000 € avec l'expérience. Mais après plusieurs années, vous pouvez devenir commandant de bord, qui va jusqu'à 17 000 € par mois. C'est brut, par contre, c'est pas net. Donc, pour arriver au rôle de commandant de bord dans la carrière, il faut commencer par des vols de fret, donc des vols de marchandises, qui seront sur des trajets courts ou moyens ou longs, selon si vous restez dans cette carrière-là, donc des vols de fret. Vous pourrez continuer à faire des longs trajets. Ensuite, après avoir passé ce cap, vous pouvez être copilote dans un vol de passagers. Donc ça commencera sur des courts, des moyens. Et ensuite, en tant que pilote, on sera sur des longs trajets ou des moyens trajets. Et c'est à ce stade-là, du coup, vous atteignez le commandant de bord. Ensuite, les privilèges du commandant de bord de l'avion. Lorsque les portes sont closes, le commandant est comme un président dans un pays, il a pratiquement tout droit. Par exemple, il a des droits d'arrêter une personne ou même de donner une amende ou même de demander le testament d'une personne mourante qui est dans l'avion. Donc c'est extrêmement rare, ça n'arrive jamais, mais ça peut se faire. Et il peut également aussi dérouter le trajet de l'avion s'il y a un passager qui est irresponsable. Et c'est ce qui fait de lui le chef de l'avion lorsque les portes sont closes. Ensuite, pourquoi j'ai eu cette motivation pour le métier? C'est qu'il faut un certain courage à avoir, puisqu'on a de nombreuses vies entre les mains. J'aime aussi également l'altitude, j'aime aller en montagne, j'aime beaucoup ces choses-là, et j'aime aussi beaucoup observer le ciel. Je trouve ça bien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé voyager en avion. Et donc c'est ce qui me motive également pour ce métier. J'aime aussi découvrir le pays et leur langage. Je trouve ça fascinant de découvrir des pays, de nombreux pays, de nombreux langages. Et on va pas se le cacher, le salaire est un petit peu aussi motivant. Donc c'est un petit peu aussi pour ça que j'ai choisi ce métier. Et du coup, je vous remercie de m'avoir écouté.